18h, 20h, le journal permanent. Brian Fox. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce 28 octobre 2009. À Kaboul, ce sont 6 étrangers de l'ONU qui ont été tués par des talibans. Charles Pasqua, condamné à 1 an de prison ferme. Ce sont 650 millions d'euros d'aide et 1 milliard de prêts proposés par Nicolas Sarkozy. Le petit Younes, toujours pas retrouvé. Dieudonné, condamné pour son humour antisémite. This Is It, le voile est levé sur le testament musical de Michael Jackson. Et enfin cinéma, avec la sortie aujourd'hui de Cinéman, interprété par Franck Dubosc. La sécurité a été renforcée mercredi matin à Kaboul pour protéger les étrangers après des attaques de talibans. À l'aube, 6 employés de l'ONU ont péri dans l'attaque de leur maison d'hôte. Puis 2 roquettes ont été tirées sur un hôtel de luxe, le Serena, à Kaboul, sans faire de victimes. Les talibans ont revendiqué ce qu'ils appellent la première étape de leur campagne, visant à déstabiliser le 2e tour de l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. Dans l'attaque de la maison d'hôte, nous avons 6 employés de l'ONU tués, nous avons 9 blessés, dont certains grièvement, a déclaré un porte-parole de l'ONU à Kaboul, Adrian Edwards, précisant que les victimes étaient toutes de nationalité étrangère. Charles Pasqua a de nouveau proclamé son innocence mardi soir après sa condamnation dans le procès de Lango Lagate. Le sénateur est un ancien ministre de l'Intérieur qui a été condamné mardi à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 100 000 euros d'amende. Invité au journal de 20h de France 2, il a annoncé qu'il allait faire appel et a demandé au président de la République la levée du secret défense sur les ventes d'armes à l'Angola. Le sénateur et ancien ministre était poursuivi pour trafic d'influence par le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès de Lango Lagate. Les 2 organisateurs du trafic, Pierre Falcon et Arkady Guedama, ont aussi été condamnés à des peines de prison ferme, ainsi que l'ancien préfet du Var, Jean-Charles Marchiani. Tout de suite, les réactions de Charles Pasqua, invité hier au journal de France 2, présenté par Marie Drucker. C'est ce que vous estimez? Absolument. Je n'ai fait qu'une seule chose dans cette affaire. Je me suis intéressé à la situation des pilotes français abattus en Bosnie. Je suis allé voir Jacques Chirac, président de la République, pour lui dire qu'ils sont vivants, alors que dans la DGSE disait qu'ils étaient morts. Et je me suis activé pour participer à leur libération et à leur récupération. C'est la seule chose que... Le chef de l'État a promis mardi un plan sans précédent pour l'agriculture en crise exceptionnelle avant fin 2009. C'est en effet à Poligny, ville du Jura considérée comme la capitale du comté, que Nicolas Sarkozy a annoncé 650 millions d'euros de soutien exceptionnel de l'État et 1 milliard d'euros de prêts bonifiés à tort réduit pour faire face à une crise absolument exceptionnelle. Ce plan sera engagé dans son intégralité avant fin 2009, a-t-il assuré. L'enfant de 4 ans qui a disparu en Belgique dans la nuit de dimanche n'avait toujours pas été retrouvé mardi. Une source proche de l'enquête avait affirmé dans un premier temps que le petit Younes Djartlou avait été retrouvé mort dans un canal à Armentières dans le Nord. Des policiers et des plongeurs français et belges concentraient leurs recherches sur l'étang de la Porte de France. Aucune piste n'est privilégiée à ce stade, a dit le procureur de Tournai. Les parents de l'enfant ont été entendus lundi matin par la police locale, puis de manière plus approfondie par la police fédérale. Le garçonnet avait quitté le domicile familial à Comines, à la frontière franco-belge, pieds nus et vêtu légèrement selon les autorités belges. Décidément, Dieudonné ne finira pas de faire parler de lui. En effet, hier, l'humoriste a été condamné à 10 000 euros d'amende pour les injures publiques envers des personnes juives. Il comparaissait en correctionnel pour ses propos tenus sur la scène du Zénith lors de la remise du prix de l'infréquentabilité à l'historien révisionniste Robert Forisson par quelqu'un déguisé en déporté juif. Dieudonné Mbala devra verser 1 euro au titre de dommages et intérêts à 8 associations qui s'étaient portées partie civile. 1 an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende avaient été requis à son encontre le 22 septembre. Dans son jugement, le tribunal a estimé que Dieudonné s'était bien rendu coupable d'injures publiques envers des personnes d'origine ou de confession juive. L'avocat de SOS Racisme s'est déclaré tout à fait satisfait de cette décision qui confirme que Dieudonné est un récidiviste de l'injure raciale. Cette énième condamnation montre que Dieudonné Mbala n'est pas un humoriste, mais se cache derrière cette étiquette pour s'exprimer sa haine et le rejet de l'autre, a ajouté l'association dans un communiqué. Le voile a été levé mardi soir aux 4 coins du monde sur le film This Is It.
Un documentaire calibré pour les fans de Michael Jackson qui retrouve une dernière fois le roi de la pop dans ses meilleurs habits, ceux de chanteur et de danseur. Les 2 heures de film projetées simultanément dans 17 villes du monde offrent une reconstitution du spectacle que Michael Jackson aurait dû donner à partir du mois de juillet à Londres. Certains y verront peut-être une source nouvelle de frustration tant le spectacle s'annonçait monumental. Le roi de la pop y apparaît tel que ses fans ont toujours voulu le voir. Travailleur, généreux, parfois drôle et surtout talentueux. Car force est de constater qu'à 50 ans, la voix et les jambes de Michael Jackson étaient intactes. Même si la magie du montage ne permettra jamais de lever les doutes sur la santé réelle du chanteur dans les mois qui ont précédé sa mort, le 25 juin à Los Angeles, d'une surdose de médicaments. Un professeur de mathématiques, joué par Franck Dubosc, après s'être fait piquer par une broche ayant appartenu à une actrice de bleuette autrichienne, se découvre la faculté psychologique d'aller et venir dans les films. Nous parlons bien entendu aujourd'hui de la sortie du film Cinéman, interprété donc par Franck Dubosc dans le rôle principal. Tout de suite, la bande-annonce. Regardez bien cet homme. Oh, bravo. Il s'appelle Régis Deloup. À Montreuil-sous-Bois, il n'était le héros de personne. Très en forme. Jusqu'au jour... Mais c'est bien ça, c'est Viviane Cook. Depuis que vous êtes piqué avec cette broche, vous avez été désigné pour la sauver. Votre mission est de partir dans le cinéma pour la libérer. Je suis professeur de mathématiques supérieures. Il est scientifiquement impossible de se propulser dans les films. Sinon, ça va bien avec les femmes? Aucun problème. Vous savez que dans un film, le héros, il a toutes les femmes. Toutes combien? Vous n'êtes plus comme les autres, Deloup. Vous êtes un homme cinéma. Cinéman. Allô, Deloup? Oui, monsieur Coq. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas le moment, là. Je suis en plein milieu d'une scène d'action. Tiens, méchant. Enfin, écoutez, vous êtes en retard, vos étudiants vous attendent. Vous avez pensé à avoir un psychiatre? Vous croyez que je suis fou, c'est ça? Oh, je t'en fous, merde. Ça s'arrange pas, toi, ma parole, t'es complètement à la masse. Je suis amoureux, Sidonie. C'est la première fois qu'une femme a besoin de moi. Avec moi, my sweet, vous allez passer de l'horizon à l'azur. De l'azur au firmament. Puis du firmament au paradis. T'as de la chance que j'ai déjà chié. Faites quand même attention, Deloup. Are you talking to me? Are you talking to me? Monsieur Richard, j'ai pas peur. Ouais, mais moi, c'est vos conneries qui me font peur. Et vous avez toujours pas ramené Viviane. Je vous promets que cette fois, c'est la bonne. Bouga! Je vous demande une banane, il me ramène une pomme. Soyez un peu plus pro, Deloup. Sinon, moi, j'envoie Jean du Jardin. Non, déconnez pas. Ah, il vous fait peur du jardin, hein? Ce poulet est delicious. Envole-toi. Vous êtes un drôle de type, Régis. Franck Dubosc est Cinéman. Avec les compliments de Cinéman, nous nous reverrons, messieurs. Le 28 octobre. Aïe! Un film à revoir absolument. En bref, l'actualité en France et internationale. A été requise contre 3 anciens médecins de la clinique du sport. Attaque contre un poste de police. 6 policiers ont été blessés hier par balle dans une attaque à moto dans une banlieue d'Athènes. Dans le procès Karadzic, l'accusé toujours absent. En effet, Radovan Karadzic, accusé de génocide dans le conflit bosniaque entre 1992 et 1995, a été ajourné mardi à lundi. Et enfin, 8 soldats américains tués. Ces soldats et un civil afghan ont été tués mardi dans ces différentes attaques à la bombe dans le sud du pays. On passe tout de suite à la météo pour demain. Décidément, des températures qui persistent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, votre rendez-vous habituel de Sport Extrême Attitude suivi d'une nouvelle édition. Et c'est bien entendu Hugues Péan que vous retrouverez demain pour l'information. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain avec grand plaisir. Passez une excellente fin de soirée sur RFM.